Bonjour à tous, on se retrouve à Prats de Moyo. Aujourd'hui, on reprend une partie du GR Tour du Val-Espire pour aller en direction de la Tor d'Elmire. Puis ensuite vers le col d'Ar et redescendre par le Camino de la Retirada. Ça commence. Hey! Alors, j'ai passé le kilomètre 1. Je suis donc sur le GR Tour du Val-Espire jusqu'au col d'Ar. C'est magnifique. J'ai déjà connu une mini erreur de parcours en suivant un ancien balisage. Mais bon, sur moins de 100 mètres, donc ça peut aller. Et aujourd'hui, je me suis dit que, vu que la dernière fois je l'avais fait en mode randonnée, cette fois-ci, je vais essayer de le faire en petite foulée, mais alors vraiment très légère, juste histoire de voir jusqu'où je peux aller, étant donné qu'après, aujourd'hui je n'ai pas pris les bâtons. J'espère que ce ne sera pas une erreur, parce que quand même la fois précédente, les bâtons ont sacrément bien servi, donc on verra. Et si vous entendez le bruit, je pense que j'ai mal fait le vide d'air dans mes poches à eau. Et donc au passage, je teste ma nouvelle poche à eau à Oniji, commandée sur Oniji France. Et merci Casmad. Voilà, et pour la petite histoire, dès les premiers mètres de cette balade, pied mouillé, lié à la rosée. Donc ça rafraîchit un peu. Même si ce matin, contrairement à toutes les fois précédentes, il aura fallu sortir les manchons parce que il faisait frais à Prats. Allez, à tout à l'heure. Alors j'espère que vous pourrez la voir. Elle est en haut sur la colline. Tour de Mire. 3 km dans la gestion de l'effort. C'est pas facile. Entre les sangliers qui ont tout labouré et le fait de toujours vouloir lever la tête pour observer le paysage, faut vraiment regarder où on met les pieds. J'en profite pour parler un petit peu équipement. Alors aujourd'hui, au pied, Nike Terra Kiger 6, très aéré. Inconvénient, on a les pieds mouillés. Chaussettes Xox Run Performance du magasin Run and Try. Merci Gilles et merci Clément au passage. Ensuite, short 3 en 1. Wow. Avec des petites poches sur les côtés. Le haut avec des poches. Mais là c'était plus pour l'éprouver que pour la réelle utilité des poches. Parce que comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai mon nouveau sac à Oniji que pareil j'éprouve histoire de voir si tout va bien. Le bœuf roi, les petites lunettes, et au niveau alimentation, 2 sticks miel de chez Happy Run, une barre céréale avec notamment des graines de chia de chez Happy Run et une petite recharge de gel Mulbar obtenu auprès du magasin, encore une fois Running Try. Encore merci Gilles. Et voilà, on est à peu près bon. Ah si, Slip Sax, mais bon c'est la marque Sax, testé et approuvé, donc c'est validé à chaque sortie. Elle se rapproche là-haut. On est grosso modo à un petit peu moins de 5 km. C'est pas mal, c'est bien. Je force pas. Quand j'ai envie de marcher, je marche. Quand j'ai envie de trottiner, je trottine. Et je savoure. Regardez. J'adore. Et voilà, j'y suis. Après un petit peu moins d'1h10 de marche et de course. Et je vous présente la Tour de Mire. C'est pas trop cool ça? On va faire le tour. Et
Et on va surtout essayer de profiter de la jolie vue qu'elle nous offre. Même si aujourd'hui, c'est assez venté. Allez, on va faire le tour par là. Regardez cette vue. Pur kiff. Là on voit toute la chaîne des Pyrénées. Petits escaliers. Si je ne dis pas de bêtises, lors de ma dernière sortie j'étais là-bas. Oula, on s'élève que de quelques mètres et pourtant on entend de suite que ça souffle déjà beaucoup plus. Oh mais quelle vue! Oh mais c'est juste magnifique. Et tout à l'heure, je suis passé là-bas. D'ailleurs j'ai fait coucou à un monsieur. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Si je dis pas de bêtises, maintenant je vais aller par là. Oh, c'est vraiment magnifique. Beaucoup d'eau par ici. Je viens de passer les bases de Favert. Au niveau de la montre, j'espère que vous pourrez le voir. J'ai quasiment fini de monter. Je suis en train de me diriger tout doucement, en trottinant, en profitant du paysage, vers le col d'Ar. Non sans mal parce que c'est quand même relativement boueux. Mais bon, c'est bien. Et comme vous avez pu l'observer, je me suis régalé à pouvoir visiter la tour de Myre. C'est toujours aussi boueux. Jusqu'à présent, je n'aurais croisé qu'une seule personne. Donc je suis vraiment seul au monde, c'est génial. Et bah, c'est ici que j'avais croisé les vaches. Donc là, bah, pas de vaches. C'est toujours aussi beau. Et voilà, j'ai atteint le point le plus haut de la balade. Si je ne dis pas de bêtises. C'est toujours un plaisir. C'est vraiment beau. Ah, quoique, peut-être qu'en face c'est un peu plus haut. Étant donné que là, bah, je descends et je remonte. Ouais, peut-être un petit peu plus haut. Allez, on va voir ça. À toutes. Allez hop, j'ai quasiment fini la petite butée. Tout à l'heure, on était là-bas en face. Là, on voit le petit monticule de pierre. La montre dit que je serai plus bas. Pourtant, il me reste encore pas mal à monter. Bizarre. Alors, à votre avis, je suis plus haut ou moins haut que tout à l'heure? Là, franchement, je trouve ça bizarre. Et la vue est toujours aussi grandiose. Si je dis pas de bêtises, c'est pas The Moyo plus bas. Alors, voilà, on est bien. De moins de 2 heures. Je crois que je dois être à 12 km. En marchant, en prenant mon temps, en faisant, comme vous pouvez le voir, mes petites vidéos. Et ça va être l'heure d'une petite barre à Pyrone. Parce que maintenant, ici, j'enchaîne avec le Camino de la Retirada. Alors, je prends 2 minutes. J'ai pas bougé, je suis toujours au col d'Ar, chemin de la Retirada. Je peux vous dire que ces petites barres là, à la base de graines de chia, d'ailleurs merci Leïla d'Apirun, c'est juste
super bon. C'est excellent. Il n'y a rien d'autre à dire. À part savourez-le. Voilà. Camino Retirada. Je suis entre le 12 et le 13e kilomètre sur 17. Je redescends donc vers Pras de Moyo. Et ça va, c'est roulant. Je sais pas si ça rendra la vidéo. Je suis passé par pas mal de boue. Mais bon, ça se fait, c'est bien. C'est rigolo, j'aime bien. Puis ça fait découvrir les environs. Voilà, Camino Retirada en face. Et on continue. Allez hop, un autre petit aperçu de la descente par le Camino Retirada. Vraiment très bien. Par moments roulant, quelques racines piécheuses, des pierres, mais globalement vraiment très sympathique. Et on est mais alors seul au monde. Aujourd'hui, j'ai pas croisé grand monde. 2-3 cueilleurs de champignons, 2-3 personnes qui faisaient leur petite balade autour du col d'Ar et un paysan. Mais bon, en même temps, je vais pas m'isoler en montagne pour voir du monde. J'y viens juste pour me faire plaisir. Et le plaisir, ça doit toujours rester le maître mot dans la course à pied. Alors, toujours sur le Camino Retirada, j'ai fait quelques erreurs de parcours. Je pense qu'au final, je dois avoir grosso modo entre 1 km et 1 km 500 en plus, parce que forcément j'ai commis des erreurs de parcours. Ça me dérange pas plus que ça, étant donné que je suis là pour découvrir. Et ma foi, c'est une bien belle découverte, parce que autant le sentier est parfois quand même relativement difficile, avec des appuis parfois durs à gérer, autant, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais franchement c'est sympa. C'est même vraiment très très bien. Donc voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin. Et en théorie, je devrais être à moins de 30 minutes de Prats. On verra si je me perds encore une fois ou pas. Ça fait partie du jeu et ça me dérange pas plus que ça. Bon bah voilà, je me dirige vers la fin de mon petit parcours qui aura été bien sympa, où je me serais trompé quelques fois. Je dirais entre 3 et 4. Comme je l'ai dit précédemment, ça fait partie du jeu, c'est pas bien grave. Et hop, c'est ici. Comme vous pouvez le voir, je suis sans arrêt en train de chercher mon chemin. Et c'est franchement bien. Le tracé est vraiment fort sympathique. Et je ne peux que le conseiller. Voilà, là, il me reste entre 2 et 300 mètres pour aller à l'arrivée. Bien sûr, ça sous-entend que je ne me retrompe pas à nouveau. Mais bon, je reconnais que là, j'entends les véhicules, je vois les pancartes. Bon, franchement, il n'y a pas d'inquiétude. Je suis même relativement surpris. Tiens, c'est très joli ça. Parce que j'ai même pas utilisé une flasque complète d'eau. Petit cours d'eau. Hop, c'est là où on tombe à l'arrivée. Mais vraiment un super parcours, bien comme il faut. Comme vous pouvez le voir, on cherche les appuis jusqu'au bout. Ça glisse ici, donc on reste vigilant. Je dis ça parce que je suis spécialiste pour tomber. Hop. Et quelle belle tranche de régalade. Ça vaut le coup de se lever tôt le matin
profiter de sa passion, voir le paysage, découvrir ce qu'il y a juste à côté de chez soi. Et voilà. Retour sur Prats de Moyo. Retour à la civilisation, j'ai envie de dire. Ouh, ils en sont mal. Comme vous pouvez le voir, c'est sacrément boueux. Et voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. Ou peut-être que je reprends vraiment une fois arrivé pour faire un petit débrief. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que la petite patte de Chia Bar de Chapirène est juste exceptionnelle. Et ce que j'avais aujourd'hui en matériel, rien à redire. Vraiment très très bien. Et nous revoici. Donc, au point de départ, Prats de Moyo, Fort-la-Garde. Et moi. Bonne journée à tous. Bon bah alors en guise de débrief, finalement 19 km au lieu de 17. Comme quoi bah, j'ai bien commis des erreurs de parcours. Mais franchement, je me suis régalé. Et ça, bah, ça n'a pas de prix. Bonne journée.